On la voit? Donc je parle de ça, les différents sujets qu'il y a dans Bref. Et voilà. C'est déjà, Ouais, c'est déjà pas mal. En fait, pas besoin de plus. Je fais un clap. Who's laughing now? Mal, ça reste. Hola la team! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief et aujourd'hui on débrief Bref 2 de Kian Kojandi et de Navo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, attention, spoiler alert, spoiler alert. On va tout vous dire. Donc voilà. Pour Merci ceux- Violette. Merci à tous. Super Bon. intro. Merci. Donc voilà, donc ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas la peine de passer sur la vidéo. Et ceux qui l'ont vu et qui ont surtout envie d'avoir notre avis, restez sur la vidéo, je vous en supplie. Alors, je me retrouve aujourd'hui évidemment avec mes acolytes préférés, Tracy et Fanny. Hello. Hey. Comment ça va les meufs? Ça va? Ça va bien, hein? Il fait beau soleil. Ouais, Il fait beau franchement. soleil. Il fait beau soleil, donc ça fait du bien. Ça fait plaisir. Il fait beau soleil. En vrai, on se sent toujours Deviens beau, vieille. Dedans. On va pas se plaindre. On a bien déjeuné, donc on est paré pour vous débriefer cette grosse série qui a été la série événement parce qu'il a bien gardé le secret, notre petit Kian Kojandi. Il a gardé effectivement, c'est 10 ans après. Hein. Ouais, mais même un peu plus, je pense, non? 13 ans, non? Ouais. 13 ans après, bref. C'est vraiment sorti de nulle part, quoi. Ben, c'est surtout un secret qui a été méga bien gardé. Et une communication et une pub dessus où il y avait juste, tout le monde a juste publié sur son Instagram, sur son feed, où il y avait dans les métros parisiens, juste quand même une... Putain, communication de Ah dingue. Ils sont dingues. Vous avez pas vu? Les gens les Ouais, ouais. là. Vous n'aviez pas vu ça dans les Ben non, métros pas du tout. parisiens? Moi, j'ai rien capté. Moi, j'avais vu ça, certains techniciens que je connaissais qui avaient juste mis avec en noir et je me disais, what? C'est quoi? C'est quoi ce délire? Et en fait, ce sont des techniciens qui avaient bossé sur la série Bref. Et donc, ouais, tout a été... parce qu'effectivement, il y a une coproduction avec U-Media qui est une production belge. Oh. Oui, c'est pour ça. Je me demande si, d'ailleurs, il n'y a pas des petits rôles belges. Je ne sais pas. Je n'ai pas poussé la Oui, recherche. il y a Cody dans la Ah série. ouais. Oui, c'est vraiment genre il Qui passe couche du avec... mec, c'est un Avec des... Laura Ouais. Avec Laura Je Felpin. savais que Ah, je connaissais cette tête. Effectivement, bon, bah, il y a Cody. Il y Voilà. a Cody, voilà. Voilà, il y a Cody. Dédicace. Et donc aujourd'hui, on va vous parler des sujets phares parce que Bref 2 nous a touché. Enfin déjà, avant toute chose, est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous n'avez pas aimé Bref 2? Fanny. Adoré. Non, aimé. Le 1, j'ai trouvé tellement drôle et tout, donc j'étais chaude de voir le 2 du coup. Mais ouais, j'ai aimé, mais ça m'a quand même pris... Je m'attendais pas à avoir autant de sensations, d'émotions, on va dire. Mais j'ai bien aimé, ouais, clairement, ils sont dingues. Et Tracy. Tout à fait d'accord avec Fanny. Honnêtement, moi j'ai adoré, même si ça m'a fait ressentir des choses, mais honnêtement, c'était même plus limite pour moi une thérapie, hein, bref. J'étais vraiment en mode, j'étais en thérapie, voilà, là j'ai appris des choses sur moi, j'ai guéri. Je crois que même Kian Kojandi a pris Bref 2 pour une thérapie. Mais c'est ce que moi, je me suis dit que c'était vraiment une autothérapie, en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est son journal intime, c'est sa vie, c'est... Où il prend des exemples de la vie de tout le monde. Mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était un peu sa life, quoi, vraiment. De dingue. Ouais. Et en même temps, c'est tellement universel en fait ce qu'il dit. Parce que c'est con, mais voilà, pour le petit débrief, ça parle de la quarantaine. Enfin, en vrai, la bande-annonce, ça parle de la crise de la quarantaine, d'une énième rupture encore de ce fameux personnage qui déjà dans la saison 1 les enchaîne. Et donc, en fait, ça passe. Enfin, il arrive dans la quarantaine, mais on est tous d'accord. Enfin, moi, je vais arriver dans la trentaine, mais je me dis, il y a des réflexions Totalement. que je me fais aussi à mon âge maintenant que lui se fait. Lui se fait à 40 ans. Exactement. Et puis ça fait plaisir que ce soit aussi un mec qui se remette trop en question. Ça C'est vrai. Peut-être c'est ça qui rend le truc encore plus touchant, en fait. Mais on le ressent dans la série parce que du coup, ses relations avec ses amis, filles, garçons, les relations qu'il a avec sa famille, ses parents et tout, j'ai l'impression que c'est vraiment... Enfin, les hommes ne discutent pas de ce genre de choses. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus mis en avant dans la série. Je suis d'accord. La deuxième version. Bah là, ouais, la saison 2, forcément de Bref, parce que Bref 1, et en plus, on est passé d'un format très court, 2 minutes, à un format plus long de 30 minutes, qui est quand même... c'est différent de passer d'un format de 2 minutes de 86 épisodes à un format long de 8, 6
6 épisodes Ouais, d'une 6 trentaine de épisodes, minutes, ouais. D'à peu près 30 minutes. Et du coup, on va parler des thèmes abordés dans cette série. Alors, je vous propose qu'on en fasse chacune un, auquel vous pensez, et qu'on en débriefe ensemble. Est-ce que Fanny, tu as une idée de thème abordé dans la série? Ben oui, ben déjà, et ce qui me touche plus particulièrement, vu que j'approche la quarantaine, on va dire, non, c'est vrai, c'est un fait. Mais chut, pas dans la tête, tout est dans la tête. Donc oui, c'est vrai, en fait, tu arrives à un point de ta vie, mais ça peut arriver à 30 ans aussi, en fait. C'est donc des questions qui se posent. Oui, ok, on arrive dans la quarantaine, mais c'est des questions fondamentales de vie, en fait, de but dans la vie. Tu arrives à un certain moment, tu dis, ah ben j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, mon travail, est-ce que je suis heureux, etc. Une certaine stabilité sentimentale aussi. Et donc oui, ben le fait qu'il a 40 ans, qu'il se retrouve seul à souffler sa bougie, je me suis un peu retrouvée là-dedans. Tiens, qu'est-ce qu'on doit accomplir, en fait, absolument pour être heureux à 40 ans? Et en fait, c'est pas parce que t'as pas des enfants, que t'es pas marié, que t'as pas ce truc qu'on nous apprend depuis tout petit, ben que tu peux pas être heureux, en fait, et retrouver l'amour au final, quoi. Donc effectivement, donc toi Fanny, on peut aborder le thème de l'avancement dans l'âge, donc la quarantaine, mais qui peut être aussi la trentaine, la vingtaine, la dizaine, pas la dizaine, je pense pas qu'on se pose ces questions-là, mais peut-être à la vingtaine aussi. Moi, poser des questions de quel est ton choix d'études, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, c'est souvent ce qu'on te demande à tes 20 ans. À tes 30 ans, on te dit alors à quand le bébé, à quand le mariage, à quand nanana, et à 40 ans, on te dit c'est fini, qu'est-ce que tu es divorcé, qu'est-ce que tu fais? Non. Après, c'est un peu le schéma, j'ai l'impression, sociétal dans lequel on vit. Et là, comme Kian Kojandi l'a bien illustré dans Bref 2, le début commence déjà sur une rupture. Donc, hyper trash, quoi, direct. Voilà, et il traduit ça comme un accident de voiture duquel tu sais pas te relever, que je trouve vachement bien fait, et de se demander, ok, c'est même pas tant à 40 ans qu'est-ce que je fais, mais après une rupture, qu'est-ce que je fais d'abord? Qu'est-ce que je fais? Et je pense que c'est aussi le sujet un peu central de de notre émission, c'est qu'est-ce qu'on fait après une rupture, qu'on ait 20 ans, on va dire, les gens vont dire mais t'as encore toute la vie devant toi. D'accord, mais il faut quand même se reconstruire à 20 ans. Oui, c'est quand même quelque chose qui t'arrive à un moment de ta vie où tu dois faire des choix, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, il en parle dans Bref 2, faire des choix. Et c'est ça, c'est se remettre qui je suis après cette rupture. Qu'est-ce que j'étais pendant cette relation, etc. En sachant que comme Donc, comme il est plus âgé, il s'est engagé avec un appartement, des choses comme ça. Ouais. Donc c'est des choses qui font que derrière, t'as des conséquences encore plus graves, parce que là, il a trouvé un job, est-ce qu'il garde son appart ou pas, il doit avoir un coloc ou une coloc. Enfin, tu vois, genre t'as des conséquences encore plus graves que aussi le fait de rompre, quoi. Ouais. Après, c'est pas grave. Enfin, pas grave, mais tu vois, genre à 20 ans, tu romps, c'est pas grave. Je veux dire, tu souffres, tu dois t'en remettre et tout, mais t'as pas de matériel derrière, ou t'as pas spécialement un job Un ou enfant autre, qui fait que tu te retrouves vraiment sans rien, quoi. Les responsabilités d'adultes qui ne sont pas là peut-être à tes 16 ans quand tu as une rupture. Tu t'occupes juste de ton cœur, mais ça crée quand même des traumas malgré tout. Oui, parce que je trouve qu'une rupture à 20 ans fait que tu as une rupture... Enfin, ouais, moi je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai l'impression que mes ruptures de mes 20 ans ont fait que j'ai une rupture avant mes 30 ans, tu vois. Que mes blessures... Ok. Le premier amour, c'est le pire, je pense. Mais ça, il en avait parlé dans la saison 1, justement, du premier amour, etc. Je pense que pour moi, ça a été le plus dur, le premier amour. Le deuxième, là, un amour plus... Ouais, voilà, t'apprends. Mais tu vois, c'est aussi parce que t'as toutes ces blessures. Entre guillemets, pour moi, si à 20 ans, tu bosses pas sur tes blessures, enfin, à 30 ans, en fait, comment je vais expliquer ça? T'as tout qui revient, En fait, Mais je sais même pas, il y en a qui arrivent à tracer leur route sans pour autant réfléchir à leur blessure. Est-ce que justement, ils refoulent pas le truc et que en fait, ça va leur arriver bien plus tard, ou quand ils seront bien avec leurs enfants, leurs maris, et en fait, ça va pas être mais qu'est-ce que j'ai fait à mes 20 ans? En fait, c'est pas du tout. Oui, mais voilà, c'est ça peut être blindé plus tard, effectivement, et peut-être là aussi, c'est fou, mais je trouve aussi dans Bref 2, qui est abordé, c'est la remise en question masculine, mais même pas que masculine. Allez, je le dis parce que moi j'ai trouvé ça beau que ce soit écrit par un mec hétéro, mais même ça m'a... Allez, je trouve que on m'aurait montré cette série, on m'aurait dit c'est écrit par une femme, j'aurais dit bah oui, make sense. La remise en question, tout le reste, tu vois. C'est ça. Clairement. Et le fait que ça soit aussi toute la communication évidemment que Kian Kojandi a mis autour, le secret, etc. Je trouve que c'est hyper beau de voir un mec qui arrive à se remettre hétéro, à se remettre en question, à aller au plus profond de ses sentiments et de savoir que en fait
cet homme-là, pendant des années, ne s'est pas remis en question. Parce que c'est aussi ça C'est ça l'histoire. l'histoire, Et la il s'en rend morale. compte maintenant. C'est ça, c'est Ouais. qu'il ne s'est jamais remis en question pendant 10-13 ans. Enfin, on dit que c'est 13 ans après la série, mais là, il dit qu'il a 40 ans et il a eu 30 ans pendant la série de la saison 1. Donc voilà, je trouve ça a été super beau aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai adoré, pour revenir donc sur ce que tu dis toi, du coup, la relation avec son frère. Donc ça, c'était ma partie préférée. Quand en gros, bon, il s'est disputé avec son frère parce qu'il se sent toujours en dessous ou bien diminué par son frère. Et en fait, quand son frère revient et que Kian Kojandi lui s'excuse de l'avoir frappé, du coup, son frère lui dit c'est un peu facile de s'excuser. Et derrière, il pouvait retomber dans un schéma en disant non, mais c'est bon, je me suis excusé, blablabla. Mais il a réfléchi en arrière, il a posé des questions à son frère et il s'est rendu compte que lui aussi, en fait, avait un Des sentiment insécurités. d'insécurité, de se dire ok, je dois prendre les devants pour aider mon frère ou bien juste parce que je suis le grand frère. Et en fait, toute cette conversation qu'ils ont eue ensemble, même sur la base de l'excuse, j'ai trouvé que c'était magnifique de réfléchir comme ça. Même moi, je me suis dit, est-ce que j'ai eu ce type de relation avec des frères et sœurs ou bien même des amis? Parce qu'en général, tu vas toujours prendre les choses pour toi et être là, vexé. Or qu'au final, si tu parles vraiment à la personne, tu te rends compte qu'il y a des choses derrière, ça sort jamais de nulle part, quoi. Non. C'est ça. Et moi, j'ai trouvé ça super beau, en fait, dans cet épisode. Et se mettre à la place de l'autre, en fait. Totalement. S'il s'était mis une fois à la place de son grand frère, qui a aussi la pression du Ouais. père, en fait, pourquoi, oui, il a dû maintenir cette place de je suis le grand frère, j'ai la place de devant dans Ouais, la voiture, en fait, exact. etc. Et ça, on oublie. Moi, ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir sur mon propre grand frère. Dire, oui, c'est vrai, peut-être qu'il a une pression autre que la mienne, que celle de mon petit frère, etc. Donc, oui, c'est Mais ça. inconsciemment, sans qu'on l'ait forcé, c'est juste qu'il s'est mis dans ce rôle, quoi. Et puis aussi, je trouve, moi je trouve ça la société qui l'a mis dans ce rôle-là parce que c'est le rôle d'un grand frère, parce que c'est le rôle d'un petit frère, d'une petite sœur, maman. Mais moi je trouve que ce qui a été plus qu'excellent dans ce message que Kian Kojandi a voulu faire passer, c'est la manière dont il l'a fait passer. Où ils sont repassés dans les époques où son frère. Ce que je trouve hyper intéressant, et ça, c'est ce qu'on apprend énormément en coaching de développement personnel, si jamais. Par exemple, on m'a beaucoup appris ça, en fait, c'est on te montre la tasse d'un côté, et puis on dit, mais meuf, en fait, il y a un autre côté à la tasse. Et c'est exactement ce qu'ils font là avec le frère quand ils passent dans leur souvenir et qu'il lui dit, ah, mais il s'est passé ça, 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 et c'est le jour où t'as fait ça, ça, ça. Et son frère lui dit, ouais, mais regarde pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'il y avait ça, ça, ça. Ouais. Ah, ok, pas de souci. Et pourquoi t'avais ça, nanana? Mais parce qu'il y avait ça, ça, ça. Et même avec les enfants, quand il lui dit, t'as pas voulu venir, nanana, alors qu'en fait, le propre grand frère se faisait déjà bully Exactement. par les autres. Et en fait, il a jamais voulu le dire à son petit frère Mais parce oui. que c'était le grand frère. Et donc, Par fierté ou pour le protéger. il y a cette grosse réflexion. Et je pense que c'est quand même énorme. Et moi, ça aurait été mon rêve de pouvoir faire passer des gens dans leurs souvenirs et leur dire, quand ils me disaient, ouais, mais t'as fait ça, ça, ça. Et leur expliquer, mais en fait, regarde. Ouais. Regarde ce qu'il y a là. Je te le montre par A plus B parce que souvent aussi, je sais pas vous, mais moi j'ai souvent la parole qui est caduque. Enfin, en fait, j'ai beau dire, mais non, il s'est passé ça, les gens vont me dire, non, il s'est passé ça. Et donc, en fait, c'est qu'un affront. Oui, Ouais. exactement. C'est ça que j'ai aimé, c'est que là, il aurait pu être vraiment genre dans le ok, je fight back, mais non, il a écouté et il a dit à ce moment-là, comme tu as dit, la scène quand il l'attendait devant la maison de ses amis, Ouais. etc. Mais en fait, lui-même, c'était la première fois qu'on l'invitait, tu vois, donc Mhm. lui-même était sous pression. Et quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, ah ouais, C'est en fou, fait, hein. il y avait quelque chose derrière, c'était pas de la pure méchanceté. On devrait tous réfléchir de cette manière et toujours se mettre 2 secondes à la place de l'autre. Rien ne vient sans rien. Pourquoi cette personne a réagi comme ça? C'est pas juste parce que peut-être qu'elle est méchante ou quoi que ce soit. C'est peut-être qu'elle a vraiment eu un traumatisme et qu'on a vraiment touché ce qu'il fallait toucher, quoi. Et ouais. Il a très bien fait ça, Kian Kojandi, mais Incroyable, ouais. il l'avait déjà bien fait dans la saison 1, mais je trouve que dans la saison 2, particulièrement bien faite. Et aussi, tout comme la mort de son papa. Ah, moi, j'ai chialé, je vous le dis, hein, les filles. Ah ouais? Je suis très sensible pour l'instant, j'ai l'impression. Je pleure à chaque film qu'on regarde, je pleure. Mais ah non, moi, ça m'a. Le combat de la mère, même tous, quand on voit tout le combat, la manière dont il a fait, genre jeu vidéo. Ah non, mais. Et c'est trop ça, et on voit même l'amour, s'il est fort, s'il est combatif pour celui que t'aimes, ben, il est malade, il faut quand même l'affronter, quoi. Non, c'était vraiment un passage. Ouais, et même son père, je trouve m'attendais pas que à ça. si vous avez bien checké la saison 1, son Ah père, oui. il a un peu le boulet, enfin. Le gros lourd. Ouais, gros un peu lourdeau, lourd, le père pas ouais. vraiment là, le père pote, comme ça, tu vois. Et le fait que, au moment de cette maladie, même Kian, enfin, le personnage de Kian que j'en dis, se soit dit, et là, bref, j'ai perdu mon père. Et c'était Ouais, trop c'est tard. Ah ouais, non, moi, j'ai les frissons rien qu'on en parle. Ah ouais, moi, Juste c'est la dur. manière dont il a abordé le combat du cancer aussi avec ce jeu vidéo là un petit peu. Et en fait, tu comprends Cette tout de mission. suite que c'est ça en Grave. Ouais. Le génie de Kian, c'est d'avoir imaginé ces petites métastases, à mon avis, et de les avoir imaginées comme des
des petites, des petits monstres qui viennent attaquer une zone qui est à défendre et qui en fait est protégée. Et en fait, finalement, la protection se barre et tout le monde tire. Enfin, des cellules qui se, Et la fin, effectivement, le deuil d'un papa. Comment on fait le deuil d'un surtout après leur relation. Parce Donc, que leur visiblement, relation est le bizarre. père Ouais. n'était pas. Enfin, c'est quelqu'un qui. Mais c'est ça aussi, je me suis fort posé la question. Moi, en tant que fille avec mon père, c'est cool. Mais mes frères, en tant que père, c'est une autre histoire avec mon père, quoi. Et donc, oui, à mon avis, t'as vraiment cette relation homme-fils et papa, en fait. Je ne sais pas. descendance. Oui, Ouais. mais en Tu partant vois du principe qu'il avait pas une relation avec son père où il lui disait tout. Donc Ouais. qu'est-ce que tu dis à ton père qui est sur son lit de mort quand t'as pas eu cette relation proche, tu vois, genre limite même pleurer à deux, il le faisait pas. Ouais. Donc c'est, tu vois, genre toute la thématique derrière et de se raconter les choses et tout, c'est pour ça quand il parle de la photo, j'ai trouvé ça cool, parce qu'alors ça te montre quelque chose de ton Quand il parle père de la que tu photo connais pas. Et en fait, il y a une photo qu'il retourne tout le temps. Parce qu'en fait, il déteste cette photo. Parce qu'elle est et, pleine de mensonges, en mais fait. parce qu'elle Ouais. est pleine de mensonges. Mais ça, il le savait pas, quoi, tu vois. Il dit, moi, ta mère adore cette photo parce qu'il y a toute la famille, donc c'est ça qui lui plaît. Mais lui, il déteste cette photo parce que juste avant, il s'est disputé avec sa femme, du coup, à ce moment-là. Ah oui, mais de nouveau, et là, on plonge dans Ouais. la photo pour savoir ce qui s'est passé et avoir des... Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un moment figé et tu te Oui. dis... Enfin, Et c'est drôlement bien fait aussi, hein, la manière dont c'est tous. Franchement. mais vous avez jamais fait ça? Moi, j'avoue, je faisais ça avec mes potes. On regardait des photos de gens inconnus et on se disait ce qu'ils se disaient juste avant, tu vois. En mode, genre, il lui met la main sur l'épaule et c'est en mode putain, encore Gérard qui est en train de foutre sa putain de main dégueulasse. Il a fait tout le barbecue, j'en sais rien. Nous, on faisait des trucs comme ça me faisait rire. Mais le fait que, effectivement, il ait posposé tout l'imaginaire d'un enfant dans une vie d'adulte, en fait. Exactement. Qui, je trouve, est vraiment incroyable. Le fait que, toutes les images qu'il a eues, genre, je suis hyper impressionnée parce que c'est des images que j'ai dû avoir, mais que j'ai pas conscientisé. Et je me suis pas dit, ah ouais, ça ressemble à ça. C'est en voyant son film, je dis, de dingue, ça ressemble à un cancer, ça. Mais c'est ça, en fait, leur force à Bref, c'est en fait, on a tous ces pensées, mais ils ont su vraiment les illustrer, les mettre en images. Et en fait, on pense tous quasi, enfin pas tous, on pense pas tous de la même manière, mais c'est des choses tellement fondamentales de l'humain, de la vie d'un humain. Et ça résonne en toi, en gros. Ça résonne, n'importe qui voit les petits... C'est impossible de rien ressentir. quand tu Ouais, vois. C'est je trouve impossible. aussi, c'est vraiment un chef-d'œuvre qu'il a fait là pour le coup 10 ans après. En même temps, c'est 10 ans de réflexion, donc il y en a, il y a il y a du boulot. Mais Kian Kojandi, ça a toujours été un méga bosseur. Je sais pas si vous avez vu LOL dans lequel il passait. Non. j'ai Le pas gars, à chaque fois bossé dans LOL, genre il venait avec des tableaux où il mixait les têtes des gens, donc ça donnait des têtes bizarres. Mais en fait, tu vois, c'est un gars qui se donne pour les shows, pour le. Oui, il le fait à Ouais, fond. voilà, tu vois. Et dire qu'au moment où il faisait LOL, il était en train d'enregistrer. Bref. Espèce de petit cachotier. Mais non, mais. Et c'est sorti, Bref 2, c'est sorti à peine en janvier, quoi, un truc comme ça. Non, en février. Février, ouais, voilà. En c'est il y a quelques février. Il y a même semaines, pas hein. quelques semaines. Et ça a même- fait Un carton. un carton. Tous les acteurs de Bref sont quand même. Et les guests, on en parle. C'est abusé. Mais ils sont tous bons. Hein. Même Kayan, je trouve, c'est un très bon acteur. Enfin, Kayan. Kian. Mais non, ils sont vraiment. Ils sont justes, les quoi. acteurs, ils sont Waouh. excellents. Vraiment. Il y a ça, effectivement, il y a l'école des oncles. Et il y a aussi ce que j'ai trouvé incroyable, c'est quand il fait une espèce de réunion avec lui-même à 38 ans, à 35 ans. Attendez, mais vous vous êtes rendu compte qu'on a fait ça à cet âge-là? Non. Tu vois, il y a une remise en question. C'est vraiment un truc, moi je sais pas vous, mais moi c'est un truc que j'ai toujours rêvé, de pouvoir rencontrer ma meuf, moi de 10 ans, moi de 16 ans, et de voir comment j'étais, de pouvoir parler avec moi-même. Ouais, moi je me protégerais plus. Je me verrais, je dirais, fais pas ça, Fanny, je te jure. Ah ouais? Le mec, là, Non, moi j'ai juste envie de voir, parce que j'ai pas envie de changer le cours de l'histoire. Voilà, c'est fait, mais c'est juste de me dire. Ou que ton toi de Est-ce que 30 j'ai fait ans parle à ton toi de 20 ans. Ouais, c'est en ça. mode, t'inquiète, regarde, va où on en est aller, maintenant, ça se passe super bien. Et tout. ouais, peut-être que ça me plairait bien. Ça, c'est ouf, ça. Là, je me verrais, je verrais ma petite Fanny de 25 ans, je dis, t'en fais pas, tu vas faire des choix de merde, mais tu vas t'en sortir au final. Mais ça va aller. Et donc, on a aussi forcément notre sujet préféré qui est l'amour. L'amour. Ah, je pensais que t'allais dire le sexe. Oui, bien sûr, mais l'un ne va pas sans l'autre, on est d'accord. Hein. On parle énormément de relations humaines aussi Bref 2, parce qu'on parle des relations toxiques, on parle des relations saines, on parle de la peur d'être dans une relation saine, parce que et
Et le fait que parfois, on cherche quelque chose, en fait, c'est juste à côté. Exactement. Forcément. Dans ta maison. Puis il faut oser changer, c'est sa manière de faire, c'est son... Accepter l'autre tel qu'il est, avec ses Exactement. colères, avec ses petites manies, avec ses trucs. Je trouve qu'ils ont une méga belle relation Ah, ils et sont même trop l'un envers l'autre. Et puis même, vous vous souvenez, le vieux. Ah oui. Je me suis assis 20 ans. Il s'est assis, Ah, j'adore, il j'adore. voulait s'asseoir 20 secondes et il s'est assis 20 ans, un Ah, truc comme j'adore. ça. Et lui qui a les anecdotes là qui volent et il est en mode alors mais ça qui c'est dit une bien. anecdote Ouais. toute nouvelle qui raconte à tout le monde. Puis même quand il est sur le mur et qu'il lui dit non laisse-la parler. Oui. Ouais. Ah là Mais là c'est là grâce là. à lui en plus qu'ils Mais sont oui. ensemble. Mais comme quoi, tu vois, faire des choix et un truc, si l'autre n'a pas dit, change ça change tout. Alors que non, il faut juste un moment communiquer. Peut-être que quand on a 16 ans, c'est compliqué, mais au fur et à mesure que tu avances, tu connais les relations humaines, fonce, sois toi-même. Et quoi qu'on fasse, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont pas aimer, des gens qui vont aimer. Tout à Donc, fait. au final, fonce. Au moins, toi, t'es sûr avec toi-même. Tu t'es tapé un beat. Le ridicule ne tue pas. J'en suis la preuve vivante. C'est vrai parce que de base Kian il voulait pas dire ce qu'il ressentait, il Voilà. voulait dire voilà en fait je m'en vais, je te laisse l'appart, bisous. La fuite. Et voilà, fuite. Hein, les sommes. Mais en vrai, la meuf qui aime la rancœur. En vrai, là, Laura Felpin, je veux dire, elle a fait le premier pas. On a l'impression qu'en fait, Laura Felpin, de base, le personnage de Laura Felpin, qui joue Billy, n'est pas du tout saine. Oui, c'est ça. mais Compre- ça c'est la toxicité. Oui. C'est ce qu'on veut faire croire en fait. C'est ce que son mec veut faire croire aux gens. Ouais. C'est elle la Ah chieuse. oui, oui, oui. C'est elle qui Les deux pleure tout le versions. temps. C'est elle qui est tout le temps énervée. Or qu'au final, elle est pas comme ça. Non, c'est quand elle est pas avec Ben que on le voit, c'est un moment. Hein, Oui, quand, oui, quand il il me le dit, montre, mais oui, oui, il mais elle le est montre. adorable en fait quand elle Ouais. est pas avec ce type. Avec un Et gars c'est qui est ça. toxique, Et c'est lui ça. aussi avec sa relation, donc au début de la série. Exact. Ouais. Mais waouh, mais On j'ai a- trop flashé aussi ça de la Ouais. manière dont ça a été fait, c'est incroyable. Et quoi. pourtant, au début, on se dit oh putain, Génial. vous avez vu les tout débuts où elle est en mode oh putain, on fait ci, viens, on va peindre, viens, on va faire ci. Ouais. On se dit oh putain, c'est une meuf. Elle est ouverte. Voilà, un peu Il a comme besoin moi, de hein, une meuf qui se dit ok, on lui tire les doigts du cul et tout, et puis on comprend très vite que du coup elle prend de la coke. Et donc, Exact. Mais moi j'ai adoré quand elle lui a fait. Ouais. Et que lui il était là. Ah merde. ouais, j'ai capté. Et donc en fait, on voit aussi toute la toxicité qu'il y a là-dedans, et on se rend compte que en fait le personnage de Billy est pas toxique, en tout cas pas en présence Pas de du Ben. Puis ça remet aussi certaines amitiés toxiques en place, Oui, ça aussi. de Ça m'a quitter. fait refléter beaucoup. Bah tu te dis en fait, il n'y a pas que les ruptures amoureuses, il y a aussi les ruptures amicales. Totalement. Lui, ça fait 20 ans depuis qu'il est petit qu'il est ami avec ce pote-là. Et en fait, il se rend compte que déjà, de 1, tous ses potes autour de lui ne l'aiment pas. Et il n'a pas évolué. Et que le mec n'a jamais évolué. Ouais. Ouais, c'est Et ça. qui traite super mal une meuf géniale, quoi. Mais du coup, oui, donc tu dois essayer de faire aussi un deuil un deuil en Mhm. fait d'une rupture amicale. Pour les gens, je pense que c'est très difficile le pas. C'est comme quand tu quittes une relation où Ouais. au final t'aimes la personne, tu vois. C'est juste ça marche plus. Mais en fait, tu dois quand même faire le pas, un peu comme le personnage de Kian a fait en chaque fois laissant une chance à Ben plus d'une fois. Il est Ouais, repassé même ouais. dans ce que lui disait en se disant Puis lui putain. trouvant des excuses Oui, lui ou trouvant quoi. des excuses en Ouais. permanence, disant que c'était peut-être lui le problème, que c'est pas grave, c'est un ami, il faut l'accepter, il est comme ça. Mais en fait, non, tu vois, il est. Il va trop loin. Ouais. C'est un beau Et ça va que élève. dans un sens en fait. L'autre, voilà, au final, c'est ça. il voit pas ce que son pote lui dit pour qu'il s'améliore. Bah tant pis pour lui, à un moment il va se retrouver seul et de fait à la fin il se retrouve seul. Quoi. Ça m'a fait de la peine un peu, mais bon. Ah, Il a cherché, à un moment, il l'a c'est bien ça, hein. cherché, Il l'a cherché. Si t'écoutes pas tes amis, si t'écoutes pas les gens qui t'aiment vraiment, c'est des gens qui vont jamais te laisser tomber, même dans les moments où t'es la plus mauvaise personne, on va dire, la mauvaise version de toi-même. Mais c'est justement l'amour de tes amis, et ça je pense qu'il le cite aussi, où la blonde là, elle disait, ouais, elle disait, mais c'est ça l'amour, parce qu'en fait, à leur C'est petit ça. repas d'amitié, lui il avait pensé au chargeur de l'autre, lui il va s'installer là pour qu'il soit pas dos, truc. Et en fait, oui, le respect, c'est pas que un couple, c'est les relations familiales, c'est les relations amicales. Et si t'as pas ça, il faut dégager ça de ta vie, quoi. Tout simplement. Et il y a aussi un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que parfois vous avez pas ça. Là, il disait, voilà, il s'est rendu compte qu'elle s'est mise là pour pas être dos, parce qu'un tel veut pas se mettre là, parce Oui. qu'il a trop peur d'eux. Parce qu'il aime pas. Voilà. Tu te dis, mais en fait, c'est fou comme des petites choses peuvent être un déclic que tu remarques pas forcément. Ouais. Parce que t'es blindé la tête dans le guidon, dans ta life et tout. Je trouve que dans Bref, c'est un peu aussi le petit déclic qu'il a eu de se dire, j'ai été hyper focus sur ma life Moi. et sur le moi-je. Et en fait, le fait d'ouvrir d'autres perspectives permet de
prendre conscience autant de moi, mais aussi des autres, tu vois. Et ça, je trouve que c'était hyper important. Donc, bref, un petit résumé. Donc, on a parlé du deuil, on a parlé du deuil amical, du deuil de la mort, du deuil de l'amour, on a parlé de la rupture. On peut aussi parler de tomber amoureux, parce qu'il est tombé amoureux. Oui, est-ce qu'il avait déjà été amoureux avant, en fait? Tu vois, c'est une très bonne question. Avec Billy, pas spécialement, non? En vrai. Tu De vois, quoi? j'ai l'impression que l'amour qu'il a avec Billy, c'est le plus sincère qu'il a eu par rapport à tout. Mais il est tombé amoureux de Marla aussi, il a dit ça. Donc ça, c'était son plan cul. Mais effectivement, ça peut être Marla, son premier amour. Putain, mais on a oublié d'en parler, ça va trop vite ce truc, ça va trop. Mais on n'a pas parlé de la carrière, du travail. Oui, mais ça aussi, c'est un gros sujet. Il hein. sait pas, Gros sujet aussi. qui sait pas ce qu'il veut faire. Ouais. Mais regarde, il est Très heureux, compliqué. il a un petit salaire. Enfin, à la base, pour resituer, il travaille dans une boîte classique, juste pour se faire de l'argent, mais au final, il n'est pas du tout épanoui, évidemment. Et là, il trouve juste quelque chose. Dans la boîte de son père. Ah oui, dans Enfin, la boîte de son père. Dans la boîte en de plus. son frère, ou je sais plus. Enfin bref, Ouais. toute la famille bosse là, quoi. Mais oui. Et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant pour avoir aidé des amis à chercher, trouver leur voie, c'est de dire qu'est-ce que tu aimes. Et effectivement, tu tapes, là pour lui en l'occurrence c'était les jeux vidéo ou autres. Tu tapes ça et tu regardes ce qu'il y a comme métier qui pourrait correspondre. Et au final, tu vas d'office être dans quelque chose, au moins un centre d'intérêt que tu aimes. Et tu regardes si c'est quelque chose que tu peux faire ou accomplir, quoi. Et son frère et sa meuf qui l'aident en lui disant ah, fais des pacolis, blablabla. C'est ça que je fais. Et qui sait pas quel taf elle fait. Et elle dit mais enfin, je fais des machines le plus, elle dit et t'es là. Et c'est ça, et tu vois qu'ils sont heureux dans leur boulot parce qu'ils aiment faire ça, en fait, c'est un délire pour eux. Et lui, il a tapé, genre, c'était Dragon Ball, je crois. Il tape Dragon Ball, et en fait, lui, il a une annonce. Bon, c'est pour dire vraiment, parfois, il faut chercher loin. Mais effectivement, faites ce que vous pouvez si vous pouvez le faire, quoi. Mais justement, non, faut chercher pas loin. Il Tu faut vois chercher là où il y a ton intérêt. Ouais, il s'est dit, ok, qu'est-ce que j'aime? Dormir, y a pas. Manger, y a pas. Éternuer, non. Faire caca, non. Dragon Ball, putain, y a un job. Et puis le fait que la meuf aussi dise, il est hyper heureux, donc 3 mois plus tard, il est de nouveau sur un truc de, ouais, on va fermer, qu'est-ce qu'on fait? Son frère lui propose de racheter, ses proches sont derrière lui pour pouvoir l'aider dans cette nouvelle voie. Je trouve que franchement, c'est hyper important de s'épanouir au travail. Ayant vécu avec une mère qui détestait, parce que heureusement elle est pensionnée maintenant, qui détestait son métier, il n'y a rien de pire. Parce que tous les jours, c'est quelqu'un qui rentre de mauvaise humeur et tous les jours, c'est quelqu'un qui subit Parce sa que tu vie. passes quand même une grande partie de ton temps au bureau. Hein. Tout le Donc, temps. bon, au bureau ou ailleurs. Hein, mais Te lever les matins sans te dire que t'as pas envie d'être là où tu vas être dans une heure, c'est horrible. Moi, je l'ai eu à l'aube de mes 30 ans. Toujours, je vomissais tous les matins, je pleurais. Et à un moment, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Je pars, sinon, c'est ma santé, c'est ma vie. Et le dégoût du travail, en fait. Alors que c'est quand même chouette d'aller travailler, de se lever, d'aller travailler. Moi, j'adore à la base. Mais... Et je suis d'accord, et c'est là aussi où tu te rends compte que, allez, si tu arrives à ce point-là du dégoût du travail, c'est que t'es pas à la bonne place. Exact. Et tu arrives à te rendre compte, ok, là, je suis pas à la bonne place. Exact. Je pense que Kian aussi, il était dans la boîte, je sais plus si c'est la boîte qui est créée par son frère, En je sais fait, pas. c'est une boîte familiale. Il y a son père et son frère qui Qui sont travaillent là. dans la boîte, mais je sais pas si ce sont la leur. Et donc, son frère est méga haut cadre, bim bam boum. Plus que son père, même. Hein. Ouais, plus que son père. Il était à l'étage en bas des vieux. Exact. Ah, la pression sociétale, peut-être. Oui, d'un homme. Les hommes, enfin, surtout, j'ai l'impression qu'il a beaucoup subi de la... Enfin, tu vois, là, tout ce qui est virilité, les hommes, quand même. Peut-être que ça change un peu aujourd'hui, mais voilà, c'est ça. Mais ça, je pense qu'on en a quand même pas mal parlé. Et puis même le fait que, du coup, il a 40 ans, il ose pas dire que c'est fini avec sa meuf aussi. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est vrai. Il le dit pas, elle fait un gâteau au yaourt. Il ose pas dire non. Ah oui. Aussi, il ose pas dire non à rien. Et alors, il pète un câble. Oui. Du coup. Mais sa mère ne sait pas pourquoi il pète un câble. Elle sait pas qu'il aime pas le gâteau yaourt parce qu'il lui l'a jamais dit. Non. C'est ça. Donc c'est aussi s'exprimer aussi. Et ben, c'est ça le repas qu'ils font après qu'il soit mort et qu'effectivement il empoigne son frère. Mais en fait là aussi, par la suite, on comprend que ben non, en fait, il y avait plein de choses préparées pour toi pour que tu te rappelles aussi de papa et que papa est en toi, machin. Mais le fait que son frère s'était assis à la place de son père, ce que lui a pris hyper mal, c'était pour pas que sa mère se Soit sente triste, ouais. que la place de son Soit père vide. soit vide. Et Ouais. lui, il l'a pris pour il se prend déjà pour le chef Ouais. de famille, alors que pas du tout. Mais oui, parce qu'en fait, elle avait mis autant d'assiettes et pour le père aussi. Pour clôturer cette petite vidéo, c'est surtout que Bref 1 et Bref 2 sont le fruit d'une belle amitié justement entre Kian Kojandi et Navo, parce que Kian Kojandi, quand vous écoutez aussi son podcast, et ça j'avoue je l'avais écouté pour tout ce qui est écriture de Bref 1, etc., il a expliqué que Navo est l'ombre de sa lumière,
Donc c'est l'ombre qui lui donne de la lumière, pardon, parce que c'est Kian qui est mis en avant, qui est acteur, etc. Mais il y a quand même Navo qui écrit énormément. Et Navo qui est très très drôle quand on écoute quand même le podcast de Kian Kojandi, en tout cas qui est très drôle et très vif d'esprit. Donc voilà, c'est aussi une belle amitié. Et je pense que comme vous l'aviez dit dans le documentaire, qui s'était engueulé, moi je l'ai pas encore vu ce documentaire, qui s'était engueulé, etc., qui avait eu des conflits, c'est normal. Dans toute belle amitié, je crois qu'il doit y avoir, dans toute part d'ombre, il y a la lumière, mais dans toute lumière, il y a des parts d'ombre. Et donc voilà, souligner quand même cette amitié qui a créé peut-être aussi toutes ces réflexions, parce qu'il a été bien entouré, je pense, Kian Kojandi. Il est assez vif et intelligent d'esprit pour pouvoir se rendre compte de ce qu'il ressent. Et voilà, Bref 2, c'est un franc succès en tout cas. C'est des génies autant visuels que dans le contenu. Ouais, tout à fait. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. On aura débriefé Bref 2, c'est un format de on débrief film. Et là, on s'est dit qu'on débriefait une série parce que... Ça valait le coup de le faire. Voilà, tout à fait, ça valait le coup de le faire. C'était une série thérapie, comme on l'explique ici. Donc Bref 2, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est disponible sur Disney+, écrit par Kian Kojandi et Navo, joué par Kian Kojandi et plein d'autres de super bons acteurs. On va pas tous vous les citer parce qu'on n'est pas non plus hallucinés ici. Donc, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à nous follower. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. On vous fait des gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Oh, allez.